Bonjour ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc moi je suis heureuse de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour la personne de votre cœur, ce sera avec ce tarot. Et pour vous, ce sera avec ce tarot. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est interchangeable car ça reste une guidance générale. Ce qui compte, c'est vraiment de se ressentir dans un des deux tarots et vraiment d'écouter votre guidance intérieure car c'est une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde et ça ne pourra pas être toute la guidance qui vous correspond car ça reste encore une fois général. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et comme vous le savez, c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo car moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc du coup c'est parti, on va aller voir l'humeur de la personne de votre cœur au moment où vous regardez la vidéo. Comme ça vous voyez, est-ce que vous le reconnaissez, si vous connaissez un petit peu son humeur du jour. Et sinon c'est dans votre humeur qu'il faut vous reconnaître, c'est très important. Alors ici on a la 3 de denier. On a la 8 de pentacle, on a le chevalier de coupe et on a la 5 de pentacle. Bon, alors ici j'ai l'impression quand même que la personne de votre cœur, il est concentré sur son travail. On voit qu'il y a quelque chose qui le passionne au niveau du travail, il a envie de résoudre une tâche. Par contre, on voit qu'il a des petites difficultés au niveau émotionnel. On voit qu'il est assez instable de ce moment-là. En ce moment où vous regardez la vidéo. Et on voit que c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il se réfugie dans le travail, un petit peu dans sa grotte, parce qu'il se sent bien. Alors que quand ça correspond... Quand il est dans ses émotions, il est un petit peu perdu. Et peut-être qu'il demande l'aide justement à quelqu'un dans son travail, ou alors des conseils par rapport à votre relation. Hop, on va aller voir vous, votre humeur au moment où vous regardez la vidéo pour voir si vous vous reconnaissez. Par contre, j'ai l'impression qu'ici, au niveau émotionnel, il a peur quand même. Il y a des peurs qui sont là, donc du coup, il se réfugie dans le travail. Alors, il y a la nouvelle lune demain aussi. Si vous n'avez pas vu les énergies de la nouvelle lune, je vous mets le lien ici en haut. Parce qu'elle a lieu demain si vous voyez la vidéo aujourd'hui. Mais là, je sens qu'il est quand même très entouré au moment où vous regardez la vidéo. Hein, soit par des collègues de travail, soit par la famille. Donc vous, par contre, on voit que... J'ai l'impression que vous êtes en attente de vérité. Et j'ai l'impression que vous en avez un petit peu ras-le-bol parce qu'on voit que vous avez envie de prendre une décision, de peut-être faire le ménage, soit avec vos amis, votre entourage, les personnes du travail, les voisins, peu importe. Mais j'ai l'impression que vous sentez que vous donnez tout le temps beaucoup, mais que vous n'avez pas en retour ici. Et on voit qu'au contraire, vous avez envie de savoir des vérités. Vous avez, comme si vous aviez envie de préférer en fait qu'on vous dise des vérités qui font mal plutôt que des mensonges qui font plaisir. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en mode rébellion, que vous avez envie de dire les choses. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, que vous vous reconnaissez, moi ce que je vous conseille, c'est d'écrire, de libérer ce que vous avez à dire, c'est important. Mais on voit quand même qu'il y a un blocage, qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous et que vous n'arrivez pas à dire les choses. Peut-être que vous êtes trop gentil et que vous avez l'impression de vous faire marcher sur les pieds, soit avec la personne de votre cœur ou soit avec votre entourage, les voisins, la famille, etc. Mais ça, comme vous le savez, ce sont des énergies, donc ça va passer. C'est peut-être en ce moment que vous vous sentez comme ça. Puis il y a la nouvelle lune qui est demain, encore une fois. Hop, on va aller voir... Oups, l'état d'esprit de votre autre au moment où vous regardez la vidéo par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a dans la tête par rapport à vous au moment où vous voyez la vidéo? On a le roi de bâton. On a les amants. On a la 8 de coupe. On a la 9 de coupe.
Et on a la 10 de coupe. Donc ici, son état d'esprit, on voit quand même que j'ai l'impression que peut-être que vous en avez pas conscience, mais j'ai l'impression qu'il se bat pour votre relation. Parce que pour moi, il a des choix à faire. Ici, avec les amants, on voit que pour moi, il a des sentiments pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance en la relation, qui se sent bien avec vous. Mais on voit qu'il a des choix à faire. Il doit quitter une situation pour pouvoir être avec vous. Ça peut être professionnel, ça peut être familial. Mais j'ai l'impression qu'il a des choix à faire et du coup, peut-être pour ça qu'il prend un petit peu du recul au moment où vous voyez la vidéo, parce qu'il est en pleine réflexion. Pour moi, avec le roi de bâton, on voit qu'il veut que vous lui fassiez confiance, qu'il est en train de régler une problématique, parce qu'il a vraiment ses choix à faire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'amour et que c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous, construire avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est pas facile, parce qu'il a des blocages dans sa vie et qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Et lui, ce qu'il veut, c'est régler justement pour pouvoir construire. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il vous aime. Et là, on voit qu'il peut culpabiliser parce que justement, il stagne dans sa vie ou qu'il n'arrive pas à... qu'il ne veut blesser personne au final. Ça peut être soit un ex ou une ex, soit vous êtes en triangulaire, ou soit ça peut être familial. La famille qui modèle un petit peu sa vie ou des croyances limitantes. Peut-être qu'il y a des différences entre vous et qui se dit que ça va peut-être poser problème au niveau familial. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il est en pleine réflexion. Pour ça qu'on voyait qu'aussi au niveau de son humeur, il avait besoin de conseils parce qu'il ne sait pas trop en fait comment faire pour ne blesser personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un où la famille c'est très très important. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui veut que vous croyiez en la relation. Mais après vous peut-être que c'est pour ça que vous vous sentiez aussi dans les énergies que vous aviez une décision à prendre. Alors, on va voir, vous, votre état d'esprit. Vous, on a le dieu cornu, donc l'empereur. On a la récolte. Vous, vous attendez des vérités. Hein. Vous attendez soit une déclaration d'amour, soit qu'il vous dise les choses, soit de vous dire où est-ce qu'il en est dans sa vie. On a le roi de baguette. On a le 2 d'atamé. Et on a la terre-mère, donc l'impératrice. Donc ici, vous, on voit, vous voulez être ce couple. Clairement, mais on voit que vous savez pas est-ce que vous pouvez lui faire confiance ou pas. Peut-être que vous avez, vous vous dites qu'il a quelqu'un d'autre en tête ou alors qu'il joue avec vous ou des choses comme ça. C'est pour ça que vous avez besoin de vérité. Et vous, j'ai vraiment cette impression qu'en ce moment, vous avez ce besoin de vérité de la part de votre hôte. Vous avez envie qu'il vous dise les choses. Et on a la lune. Ouais. Parce qu'on voit qu'avec la lune, vous avez ce côté où vous êtes très sensible, vous avez beaucoup de sentiments pour votre hôte, mais du coup, ça peut déclencher des peurs, en fait, qui sont là. Et j'ai l'impression que vous manquez de confiance en votre hôte, mais parce que vous avez besoin de vérité. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, en fait. Vous avez l'impression que votre hôte ne vous dit pas tout. Vous me le direz dans les commentaires. J'ai envie d'aller voir, avant d'aller voir l'évolution du coup, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Donc bien sûr, tout ne pourra pas parler, hein, c'est général. On va faire par 3 les cartes et on va en faire plusieurs. Comme ça, vous voyez qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Donc, on a le monde, la justice et le jugement. Bon, ici, clairement, on voit que ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'actuellement, il est en train de se libérer de quelque chose. Peut-être qu'il est en plein divorce pour certains d'entre vous et qu'il attend justement que ce soit réglé pour aller dans ce renouveau et il n'a peut-être pas envie de vous parler des problèmes qu'il rencontre dans son divorce. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il a des problèmes administratifs et que il ne veut pas vous en parler, qu'il veut se libérer de ça et de ne pas montrer cette faiblesse peut-être qu'il a au niveau administratif. Mais pour certains, on voit que ce qu'il ne vous dit pas, ça a rien à...
c'est pas quelque chose, c'est pas un gros secret, vous voyez, c'est plus, je sens une fierté, si c'est un homme, de se dire que tout va bien, alors que il a des petites problématiques au niveau administratif. Pour d'autres, ça va être plus la peur de l'engagement. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui se sent seul, qui a envie d'avancer, mais qui s'est peut-être fait des habitudes de célibataire et qui n'a pas envie d'être tout chamboulé. Donc du coup, il a besoin de temps pour pouvoir chambouler un petit peu sa bulle intérieure. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir peur de la solitude. Pourtant, il se sent seul, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas... être dérangé dans sa routine. Peut-être que c'est quelqu'un de casanier et qui a besoin vraiment que ça se fasse doucement la transition, parce qu'il a été habitué à être seul. Donc quelque part, il a besoin de changer ses codes. Hop. Alors ici, on a la reine de Pentacle. On a la 10 d'épée. Pour d'autres, ça va être vraiment des problèmes de finances. On voit que c'est quelqu'un qui est concentré sur ses finances parce qu'on voit que c'est difficile, soit les fins de mois ou soit parce qu'il a beaucoup de charges et il a besoin de faire le ménage dans ses comptes. Mais on voit que c'est les finances qui l'inquiètent. Donc ici, j'ai l'impression quand même que ce ne sont pas des choses, par exemple, de tromperie ou quoi. J'ai plus l'impression que c'est... des blocages liés à l'administratif, liés aux finances ou liés justement à la peur d'engagement parce qu'il est casanier. On va tirer 3 dernières cartes. On a l'As de Pentacle. On a le Diable. Et on a la 6 d'épée, avec derrière la 7 d'épée. Donc ici, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui a une blessure de la trahison, parce qu'il s'est fait tromper pour quelqu'un d'autre, vous voyez. Et on voit que c'est ce qui l'empêche aujourd'hui d'être stable avec vous, parce qu'il a la blessure de la trahison. Donc là, si vous avez votre autre qui est jaloux, par exemple, c'est sûrement qu'il rentre dans cette case. C'est quelqu'un qui a été trahi, ou qui a été... quitté pour quelqu'un d'autre et du coup ça lui a laissé une trace, ce que l'on peut comprendre. Mais là vous voyez, si vous avez plutôt avec votre autre qui est casanier et que du coup n'aime pas changer ses problèmes, ou alors qu'il soit en plein divorce comme je vous disais, ou alors avec des problèmes au niveau du travail, au niveau des finances, ou alors avec la blessure de la trahison. Mais ici j'ai pas l'impression qu'on soit sur l'énergie de quelqu'un qui a plusieurs conquêtes ou quoi. Non, j'ai pas du tout l'impression que c'est par rapport à ça. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui a peur du changement, vous voyez, de façon générale. Hop, on va aller voir l'évolution si ça vous a parlé. Donc avec le Beautiful Creature Tarot. On a la 2 d'épée. On a la 3 d'épée. Ouais, ici, on voit qu'il y a des blessures quand même. J'ai l'impression qu'il y a... Par rapport à ça, vous voyez, on voit qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir un retournement de situation. Mais ici, j'ai l'impression qu'au moment où vous voyez la vidéo, en tout cas, il y a quelque chose à guérir. Il y a des peurs, en tout cas, à enlever. Ouais. Parce que pour moi, ici, votre autre va vous surprendre. Vous voyez? Parce que la tour, c'est la fatalité. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Mais ici, je la sens positive. Vous voyez? On voit qu'il va vous surprendre. Il va vous dire des choses par rapport à son passé, par rapport à ses peurs. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à avancer ou à faire confiance? On a la lune, donc qui peut être une indication de temps. Hein. Et ici, j'ai plus l'impression que c'est la fin des peurs. Vous voyez? Ouais, parce qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va démarrer entre vous.
Et on voit qu'il va y avoir cette communication qui va permettre d'aller vers plus de stabilité parce qu'il y aura plus de compréhension. Avec l'ermite, on voit qu'il y aura ce besoin aussi de se comprendre, de ne pas juger l'autre, d'accepter l'autre comme il est et au contraire d'être à l'écoute, vous voyez. Et ici avec la grande prêtresse, il faudra essayer de lire entre les lignes parce que pour votre hôte, j'ai l'impression que d'en parler, ça va pas être chose facile. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'ouvrir, vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'habitude de tout garder pour lui parce qu'il peut avoir cette timidité ou ce côté casanier. Et il n'a plus l'habitude, ou alors il n'a pas eu l'habitude étant enfant. Mais ici, pour moi, il va y avoir un changement positif et votre hôte va vous surprendre. Donc, je ne dis pas qu'il va tout vous dire au niveau de ses peurs. Il pourra être maladroit, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'énergie de l'ermite. Mais c'est quelqu'un qui sent... Il sent en fait qu'il est en train de vous perdre. Et ça, il n'a pas envie. Lui, au contraire, il veut que cette relation continue. Donc, il sait qu'il va devoir communiquer pour que vous puissiez un peu le comprendre. Parce que votre hôte, j'ai l'impression qu'il a cette envie que vous le compreniez. Donc, après ça, je suis d'accord que lui aussi doit vous comprendre. Ça doit être une communication d'échange, hein, on est d'accord. Mais là, dans ce moment, j'ai l'impression que c'est lui qui a ce besoin de ça. Et qu'après, ça pourra l'ouvrir justement à ce qu'il vous comprenne. Parce que justement, s'il sent qu'il est en train de vous perdre, parce que justement, il est trop instable, bah, quelque part, c'est qu'il vous a compris et qu'il sait qu'il doit faire des efforts. Et c'est pour ça qu'il va vous surprendre ici. Et quand vous vous y attendez pas. Peut-être quand vous aurez jeté l'éponge ou alors quand vous serez un petit peu plus distante avec lui. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc, ici et maintenant. Alors, c'est quelqu'un ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il a beaucoup d'énergie autour de lui. Et lui, ce qu'il aimerait, ben, c'est... être seul dans sa bulle avec vous. On voit que c'est quelqu'un hein, qui peut avoir des dépendances ou des mauvaises fréquentations. Et ça, c'est ce qu'il veut vous dire. Et il essaye au contraire de lâcher prise par rapport à ça et de ne plus se faire influencer. Mais on voit que c'est quelqu'un qui des fois peut fuir ses problèmes. Ici, c'est ce qu'il essaye de vous dire. C'est que des fois, ben, tellement il est dépassé ou tellement ça le comprime, ben, il essaye soit de sortir avec des amis ou soit de voir du monde pour essayer de ne pas penser. On a la justice divine. Mais c'est quelqu'un qui a compris, vous voyez, qui a eu... Ici, ce qu'il veut vous dire, hein, c'est qu'il ne peut pas être sans vous. Il a eu ce coup de foudre pour vous. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et il a l'impression de ne pas être à la hauteur de vos espérances. Parce que justement, il peut avoir des dépendances, soit avec l'alcool ou autre, ou avec des amis toxiques, comme je vous disais. Parce qu'on voit qu'il a ce besoin d'échappatoire. Et ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il a eu un réel coup de cœur par rapport à vous. Et qu'il sent que vous êtes destiné. Mais il a l'impression de pas être à votre hauteur, vous voyez. J'ai l'impression quand même qu'il manque de confiance en lui. Hein. On a l'âme sacrée. Et c'est quelqu'un qui, par rapport à ce coup de foudre, vu qu'il n'a pas eu l'habitude et qui sent que c'est destiné, qu'il y a quelque chose à faire ensemble, ben du coup, il s'est auto-bloqué. Il s'est dit non, c'est tellement beau pour être vrai que ce n'est pas possible. Ici, c'est ce qu'il a voulu vous dire en fait, que vous étiez trop bien pour lui. Donc du coup, ça l'a ralenti parce qu'il n'y croyait pas et qu'il avait quelque part besoin d'apprendre à vous faire confiance. On a le nouveau cycle. Mais c'est quelqu'un qui veut pas recommencer à zéro la relation, hein, mais c'est quelqu'un qui veut construire des bases solides avec vous. Et c'est quelqu'un qui se sent quand même connecté à vous, hein, qui sent qu'il y a un passé ensemble et qui peut avoir des blocages par rapport à ça. Ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes soit en lien karmique, soit en lien d'âme sœur et qu'il y a quelque chose à défaire au niveau soit du passé karmique, mais c'est quelqu'un qui veut régler justement pour pouvoir avancer. Par contre, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de fierté parce qu'il veut le faire de son côté, j'ai l'impression. Et on voit qu'il a de la colère justement
contre lui. Parce que c'est quelqu'un qui pour l'instant n'arrive pas à vous offrir cet idéal, ce futur qu'il a par rapport à vous, alors qu'il a envie justement de vous offrir quelque chose de beau et qui veut quelque chose d'équilibré, vous voyez, quelque chose où vous vous sentez bien. Et pour l'instant, il a l'impression que vous ne vous sentez pas bien dans la relation, alors que ce qu'il veut, c'est progresser. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut laisser du temps au temps, mais qui en même temps veut avancer. Vous voyez? Mais j'ai l'impression quand même qu'il ne s'y prend pas forcément de la bonne manière. Vous voyez, parce qu'il peut avoir peur justement de cette connexion. Et pourtant, il a envie, parce qu'il a cette colère, de ne pas réussir à vous offrir ce que vous voudriez ici et maintenant. Parce qu'il va falloir de la patience, parce que lui, ce qu'il veut, c'est réussir à être bien aligné avec vous. Et pour l'instant, il ne se sent pas à votre hauteur. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Donc là, ici, avec la compassion, c'est d'essayer aussi, vous, de vous pardonner si vous êtes impatiente ou si vous n'arrivez pas à comprendre ou si, justement, vous êtes dans l'attachement. Mais c'est aussi de le comprendre, vous voyez, d'être dans la compassion. Parce qu'ici, on voit que vous êtes dans un lien qui n'est pas forcément facile, parce qu'il y a le passé qui fait que, et parce qu'il y a ces blocages qui sont là. Et va falloir réussir à communiquer, et ça va pas forcément être facile, parce que c'est quand même quelqu'un qui a tendance à tout garder pour lui, parce qu'il veut tout résoudre, en fait, tout seul. Et ça, je pense que c'est dû à sa fierté. C'est quelqu'un qui va y arriver, mais qui avance un petit peu doucement. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé, vous me le direz dans les commentaires et moi je vous envoie plein de belles ondes, vraiment prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.